Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Roland, pour le groupe UMP, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis pour améliorer un des textes majeurs de notre législature en matière de santé, la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur à l'Assemblée. Le projet initial comportait 33 articles et 135 au moment de sa promulgation. C'est dire l'important travail législatif qui a été réalisé par nos deux assemblées afin d'enrichir le texte. C'est un texte majeur en raison de ses enjeux, apporter une réponse à l'ensemble des préoccupations des Français en matière de santé, réduire les inégalités, garantir la qualité des soins, bref, construire un système moderne et efficient. Car si le système de santé français est reconnu comme l'un des plus efficaces du monde, il est confronté à des difficultés préoccupantes, défaut de coordination dans l'organisation et la chaîne de soins, inégalité d'accès à des soins de proximité et de qualité, émergence de nouveaux problèmes de santé publique et défaillance de sa gouvernance. Pour rester l'un des meilleurs au monde, notre système de santé doit relever ces défis, consolider et amplifier les résultats obtenus avec la réforme de 2004. Nous devons ainsi trouver une réponse à une difficulté majeure: comment assurer un égal accès de tous à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. Je tiens à rappeler que ce texte était le fruit d'un large travail de concertation et a bénéficié de nombreuses contributions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je me permets de rappeler que le texte s'articulait autour de 4 grands axes: modernisation des établissements de santé, accès de tous à une offre de soins de qualité sur l'ensemble du territoire, prévention placée au cœur de la santé publique et refonte globale du pilotage territorial du système de santé. La réforme profonde que nous avons définie est en train de se mettre en place. J'ai ainsi établi un rapport avec notre collègue Christian Paul, qui n'écoute pas, sur l'application de la loi HPST. Le texte complexe que nous avons voté mérite à l'usage quelques ajustements. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Je voudrais revenir notamment sur 2 mesures prévues par le projet de loi initial et qui furent l'objet de nombreuses discussions lors de nos débats et qui continuent de l'être. La première est l'obligation pour les médecins de déclarer leurs vacances. Les syndicats de médecins n'ont en effet pas apprécié cette disposition qui les oblige à informer l'ARS de leur date de vacances, la jugeant même vexatoire. La proposition de loi qui a été soumise au Sénat proposait le retrait de cette mesure. Pourtant, il ne s'agit nullement de contrôler les absences de nos médecins, mais il s'agit simplement d'améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. L'autre mesure qui a fait couler beaucoup d'encre est le contrat santé-solidarité que j'avais présenté au travers d'un amendement et que cette proposition de loi supprime. Cette disposition, qui avait été établie en accord avec les syndicats de futurs médecins généralistes, je le rappelle, avait pour objectif de lutter contre les déserts médicaux qui préoccupent bon nombre de nos concitoyens dans nos territoires, sans faire porter uniquement sur les nouvelles générations le souci d'assurer la présence médicale dans toutes les spécialités, médecine générale incluse, sur l'ensemble du territoire. Le contrat santé-solidarité ne remettait pas en cause la liberté d'installation. Il s'agissait avant tout de donner un levier d'action supplémentaire aux ARS. Cela en prévoyant qu'à partir de 2013, écoutez bien Monsieur Paul, et seulement en cas d'échec des mesures incitatives, les ARS pourraient, dans le cadre de contrats santé-solidarité et à partir d'une évaluation concertée des besoins de chaque territoire, proposer aux médecins des zones surdotées de prêter main forte à leurs confrères des zones déficitaires en offre de soins, ou de verser une contribution s'ils refusaient de le faire, cette contribution servant à compenser financièrement des professionnels exerçant dans des zones où l'activité peut être moins importante. Il s'agissait seulement de ça, et je regrette que cet outil pragmatique qui venait en complément de mesures incitatives, je regrette que cette mesure soit abandonnée. Il me semble que cette mesure est juste et équilibrée.
Et je souhaite, Monsieur le Ministre, que les autres mesures prévues par la loi HPST suffisent à résoudre les difficultés actuelles, car si tel n'était pas le cas, il est à craindre que les pouvoirs publics n'aient d'autre choix que d'en venir à des mesures plus contraignantes qui seront bien plus difficiles à accepter pour la profession. Les deux mesures contestées de la loi HPST dont nous parlions plus haut constituent un message de responsabilité. Les retirer aujourd'hui face à la pression corporatiste de tous les syndicats de médecins libéraux relève du renoncement et de l'encouragement à l'irresponsabilité. Il est impensable que la santé puisse être organisée par des représentants syndicaux passéistes tant que de professionnels se dévouent avec compétence et sont prêts à assumer leurs responsabilités. Une nouvelle contractualisation plus citoyenne et respectueuse des besoins des malades est nécessaire. Je vous remercie. Merci.